Bonjour tout le monde. Les propositions subordonnées circonstancielles de ton. Les propositions subordonnées circonstancielles de ton, elles sont introduites toujours, dans tous les cas, par une conjonction ou une locution conjonctive, exprimant le temps. Exemple de locution conjonctive, par exemple, pendant que, avant que, après que, au moment où, lorsque. Tout ça, ce sont des expressions, sont des conjonctions et des locutions conjonctives de subordination. Sans ces locutions-là, on ne peut pas exprimer le ton. Ce sont les mots subordonnants et les mots de liaison. Bien. Dans le récit, elle indique les circonstances dans lesquelles se déroule l'action, au niveau du temps, bien sûr. L'action de la principale, on a trois types de rapports temporels. Selon que l'action de la principale se passe avant la subordonnée, ou bien en même temps, ou bien après. Bien. Qui peut me dire comment je peux distinguer entre la proposition principale et la proposition subordonnée? Comment je peux distinguer? Exemple là, Bernard se retire avant que son père ne se mette en colère. Comment je peux distinguer? Monsieur. L'idée générale. Monsieur Bernard se retire, c'est la principale, et avant que son père ne se mette en colère, c'est la subordonnée. Bravo, bravo. J'explique de nouveau. J'explique ce que votre camarade vient de dire. Bernard se retire, c'est bel et bien la proposition principale. Avant que son père ne se mette en colère, c'est la proposition, elle est la proposition subordonnée. Eh bien, comment j'ai connu? Regardez bien, je vous donne un repère. Le mot subordonnant, c'est avant que. C'est ça ou non? C'est le mot subordonnant. Bien. La proposition qui vient directement après le mot subordonnant, bien la conjonction de subordination, elle est nommée la proposition subordonnée. C'est la proposition subordonnée. La proposition qui vient juste après le mot subordonnant est la subordonnée. Celle qui est détachée, celle qui n'est pas collée au mot subordonnant, c'est la principale. C'est la principale. Avant que son père ne se mette en colère, c'est la subordonnée. Bien. Dites-moi maintenant, quand la subordonnée s'appelle, quand la principale se passe avant, comme ici. L'action de la principale est antérieure, c'est-à-dire elle se passe avant la subordonnée. Je l'appelle rapport avant, c'est-à-dire un rapport antériorité. Ça s'appelle un rapport, le rapport antériorité. Ça s'appelle un rapport d'antériorité. Je peux l'appeler aussi antériorité. Bien. Voilà, la principale se passe avant. On est d'accord. Donc, Bertrand se retire avant que son père ne se mette en colère. C'est-à-dire que Bertrand se retire. C'est passé avant que son père ne se mette en colère, avant la subordonnée. Ça s'appelle un rapport d'antériorité. Il a des spécificités. Je peux utiliser dans ce genre de rapport, il n'y a que 3 locutions conjonctives de subordination. Il n'y a que 3 mots subordonnants. Je peux utiliser avant que, plus ne explétif, comme si vous voyez ici, le ne explétif, ce n'est pas le ne de négation. Ça s'appelle un ne explétif. C'est tout, je l'ajoute, c'est tout. Et se mettre, c'est le verbe se mettre au subjonctif. Je vous rappelle la règle du subjonctif. Il faut absolument conjuguer le verbe avec il au présent et puis enlever la terminaison et avec je, on ajoute e, es, e,
I-O-N-S, I-E-Z et E-N-T. Bien. Avec E. je, c'est E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z et E-N-T. Comme je vous ai dit, le subjonctif. Par exemple, le subjonctif est irrégulier avec être, par exemple. Être, que je sois, S-O-I-S, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. C'est clair? Voilà, exemple. Que je sois. Avoir, que j'ai, A-I-E, seulement. Que tu es, A-I-E-S. Qu'il est, A-I-T. Que nous ayons, A-Y-O-N-S. Que vous ayez et qu'il est, A-I-E-N-T. C'est clair? Bien. Maintenant, pendant. Pendant, c'est-à-dire la simultanéité. Pendant, c'est-à-dire la simultanéité. Comme vous voyez ici, la principale et la subordonnée se passent au même moment. On leur appelle le rapport de simultanéité. Exemple. Pendant que Francis installait les voiles, je rangeais l'intérieur du bateau. Les deux actions se passent au même moment. Pour cela, on a mis le même temps. Les deux sont à l'imparfait. Bien. Les conjonctions ou bien les locutions conjonctives que je peux utiliser, c'est pendant que, tandis que, quand, lorsque, comme, à mesure que, toutes les fois que, chaque fois que. Si vous remarquez aussi, elles se terminent toutes par que, sauf quand, comme, ou bien j'ai aussi au moment où, je peux utiliser au moment où. Ça Dès exprime que, le même rapport exactement, au moment où. Dès que. Bien. Ça s'appelle aussi le rapport de simultanéité. Après, c'est le contraire de avant, c'est-à-dire la postériorité. Je parle ici de la postériorité. C'est clair? Je parle de la postériorité. Bien. Alors, je peux utiliser donc, évidemment, bien sûr, l'action de la principale est postérieure, c'est-à-dire elle se passe après la subordonnée. Ça veut dire, en d'autres termes, la subordonnée se passe avant la principale. La subordonnée se passe avant. Exemple, après que l'avion eut décollé, l'hôtesse distribua les journaux. Après que l'avion eut décollé, l'hôtesse distribua les journaux. Là, je vais expliquer surtout et on va se concentrer sur le ton à employer. Donc, l'action de la principale qui est après que l'avion eut décollé, de la subordonnée, pardon, c'est passé avant la principale qui est l'hôtesse distribua les journaux. C'est clair? C'est-à-dire l'avion a décollé d'abord, puis l'hôtesse distribue les journaux. Donc, subordonnée, c'est passé avant. Y a-t-il une question à ce niveau-là? C'est clair? Il n'y a pas de question. D'accord. Celui qui a une question peut directement ouvrir le micro. Maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser comme conjonction de locution conjonctive? Quand? Lorsque, après que, depuis que, dès que, aussitôt que, suivi de l'indicatif. Ça s'appelle la postériorité. Bon, le problème dans le rapport de postériorité, c'est que je ne peux pas employer le même temps dans la principale et dans la subordonnée. Ben, c'est vraiment soumis à des règles. Il y a une règle à suivre. Donc, pour la concordance du temps dans la postériorité, je ne suis pas libre d'employer le temps que je veux. C'est bel et bien le temps du verbe de la principale qui précise. Alors, regardez bien. Si j'ai dans la principale, ici on parle de la principale, si j'ai
dans la principale, j'écris, voilà, si j'ai dans la principale, donc, par exemple, le présent, si j'ai le présent, je dois forcément employer dans la subordonnée le passé composé. Forcément, je dois employer le passé composé. Bien. Et si j'ai dans la principale cette fois-ci, principale, on a oublié le I, le N, la principale, et si j'ai cette fois, donc, par exemple, le passé composé, hein, dans la principale, le passé composé, je dois chercher un temps plus ancien, un temps plus fort. Eh bien, c'est le plus que parfait. Donc voilà, c'est le plus que parfait. Cette fois-ci, l'imparfait aussi, l'imparfait passé composé ou imparfait, donc c'est le plus que parfait ou imparfait. Donc c'est le plus que parfait. Maintenant, si j'ai le passé simple, eh bien, je dois conjuguer le verbe de la subordonnée au passé antérieur. Le passé antérieur. Ben, vous allez me dire, monsieur, c'est quoi le passé antérieur? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui connaisse le passé antérieur? Oui, monsieur. Oui. Et Regardez comment on obtient le passé antérieur. C'est facile. on Je vous dis conjugue. comment le faire. On Le passé conjugue. antérieur s'obtient de la manière suivante. Voilà. Je prends l'auxiliaire être ou avoir. J'essaie de voir avec quelle proposition il se conjugue. Avec quel auxiliaire? S'il se conjugue avec l'auxiliaire, passé antérieur. Voilà la règle. S'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, le verbe, comme donner, par exemple. Voilà ce que je fais. Passé antérieur, donc égal. Je prends l'auxiliaire avoir au futur simple, au passé simple. J'u. G apostrophe, donc EU, j'u. Voilà. Tu, eu. Il, eut. Voilà. Nous, eûmes. Voilà, nous eûmes avec un circonflexe sur le. Donc voilà, cherchez le circonflexe. Voilà. Avec un circonflexe, comme vous voyez, sur le U. Bien. Vous eûtes. Et ils eurent. Monsieur, ce n'est pas le passé simple. Il n'y a pas? Ce n'est pas le passé simple. C'est le passé simple, bien sûr, c'est le passé simple, mais écoute, jusque-là, c'est le passé simple, mais écoutez, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais ajouter plus, tu as vu? Plus le participe. Ah, d'accord. Participe, donc, passé. Monsieur, est-ce que tu peux nous répéter? Est-ce que? C'est antérieur. Couleur? Répéter. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux nous répéter? Ah, d'accord. Bon, pour le passé antérieur, je l'obtiens en conjuguant l'auxiliaire avoir ou être au passé simple. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, plus le participe passé du verbe. C'est-à-dire, par exemple, écoutez,
J'eus donné, tu eus donné, il eut donné, nous eûmes donné, vous eûtes donné et ils eurent donné. Là, maintenant, j'ai obtenu le passé antérieur. C'est clair? C'est compris? Qui n'a pas compris? Monsieur Ici, antérieur. hmm? Passé antérieur. C'est le passé antérieur, oui. Monsieur Et- كتب antérieur. hmm? كتب antérieur, monsieur. Ah, d'accord. C'est juste le R parce que le touche, là, le bouton qui R n'est pas bien fixé. C'est juste qu'il faut appuyer beaucoup pour que le R soit écrit. Voilà, le passé antérieur. Donc, écrire, par exemple, écrire. J'eus écrit, tu eus écrit, il eut écrit, nous eûmes écrit, vous eûtes écrit et ils eurent écrit. Là, par exemple, dans cette phrase, après que l'avion eut décollé, c'est le passé antérieur. Pourquoi? Parce que nous avons le passé simple dans la principale. Vous avez vu? Ici, nous avons donc le passé, voilà, passé simple. Alors là, on doit employer le passé antérieur. Vous avez compris ça? Et si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, si le verbe maintenant se conjugue avec l'auxiliaire être, regardez ce que nous devons faire. Je fus. Voilà. Je fus. Tu fus. Il. Non, c'est IM. Il fut. Nous fûmes. Vous. Vous fûtes. Et ils furent. Plus le participe passé du verbe. Donc voilà. Plus participe passé. C'est clair? Plus le participe passé. Je fus allé, tu fus allé, il fut allé, nous fûmes allés, vous fûtes allés, ils furent allés, plus le participe passé. Voilà. Je fus allé, bien sûr. Je fus, par exemple, descendu, tu fus descendu, il fut descendu, nous fûmes. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que la concordance du temps. Donc, si c'est au passé composé dans la principale, si c'est le présent dans la principale, je ferai le passé composé. Si c'est le passé composé, je ferai, ou l'imparfait, je conjuguerai alors au plus que parfait. Si c'est au passé simple, je conjuguerai au passé antérieur. Et maintenant, si c'est... monsieur, Oui, عملنا اللي قريناها كي يبدا عندنا باسي سامبل نحطوا بليس كو بارفي. non. C'est pas... vous avez vu ça en 9e année. Oui, Parce qu'en 9e année, vous n'êtes pas censé voir le passé antérieur. En 9e année, vous ne pouvez pas voir le passé antérieur. Pour cela, on vous dit plus que parfait. Mais réellement, la règle juste, c'est le passé antérieur. Tu vois dans cette phrase, regarde bien, après que l'avion eut décollé. Là, c'est quoi? Là, c'est le passé antérieur. L'hôtesse distribua, c'est le passé simple. Passé simple lui correspond dans la principale le passé antérieur. En première année, vous êtes censé, normalement, vous devriez absolument savoir le passé antérieur et conjuguer au passé antérieur. Ben, tu vois l'exemple? Tu as vu l'exemple? Tu as compris Oui. maintenant? oui. D'accord. Voilà, l'exemple est la meilleure preuve. C'est la meilleure preuve. Tu vois l'exemple? Regarde. C'est le passé. Ben, c'est le passé. Voilà. Tu vois? Là, c'est le passé simple. Et là, c'est le passé
C'est le passé antérieur ici et le passé simple là, dans la principale. Voilà. Bien. Maintenant, le futur. Futur. Monsieur, j'ai Qui peut une me question. répondre? Si j'ai le futur simple dans la principale. Futur antérieur. Bravo. Futur Je antérieur. ferai le futur antérieur. Futur antérieur, je l'obtiens en conjuguant l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé. Exemple, j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini, nous aurons fini, vous aurez fini et ils auront fini. Ben, si j'ai un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, à ce moment-là, je conjuguerai l'auxiliaire être bien sûr, au futur simple. Je serai, par exemple, aller, je serai allé, tu seras allé, il sera allé, nous serons allés, vous serez allés et ils seront allés. Voilà, c'est de cette façon qu'on doit traiter ce sujet-là. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. On passe aux exercices et s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, on va le travailler encore avec les exercices. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Monsieur, j'ai une question. Pardon. L'année dernière, on a vu avec le passé simple aussi dans la postériorité, on utilise le passé simple dans la subordonnée et dans la principale et c'est une postériorité. Donc, dans les deux, tu utilises le passé simple. Dans les deux, Oui. c'est impossible. Principale, postériorité, principale et subordonnée, tu utilises le passé simple, postériorité et tu utilises le même temps. Oui. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Dans le concours, le principal était au passé simple, le deuxième était au passé simple. J'ai raisonné que écoute, c'est la simultanéité. C'est la simultanéité. C'est pas la postériorité. Et j'ai écrit un mot de subordination de simultanéité, mais c'était en fait la postériorité. Écoute, je vais t'expliquer. La postériorité, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une action, l'action de la subordonnée, s'est passée avant la principale. Est-il possible, à votre avis, est-il possible, est-ce que c'est logique, qu'une action qui se passe avant une autre action et on lui donne le même temps? Est-ce possible ça? Non. Sur l'axe du temps, elle doit être placée avant. C'est carrément impossible. Puisqu'ils se sont passés, puisque une est passée avant l'autre. Donc, elle doit avoir un temps plus ancien. Ça, d'un côté. D'un autre côté, il y a des degrés de postériorité. Il y a une action qui s'appelle légèrement postérieure. Avec des que, par exemple, c'est possible, avec des que. Même avec des que, on n'écrit pas le même temps. Tu m'as compris maintenant ce que je veux dire? Oui. Merci. Tu as compris? Oui. D'accord. Donc, c'est carrément impossible. La simultanéité, on donne le même temps parce qu'ils se sont passés au même moment. Mais la postériorité, parce qu'une action s'est passée avant une autre. Elle s'est passée avant. Donc, sur l'axe du temps, elle doit être placée avant elle aussi. Avant elle, c'est-à-dire à un temps plus ancien. Voilà, tout simplement. On peut pas faire ça. C'est carrément impossible. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes, même dans l'exemple. Tu vois l'exemple? Tu vois l'exemple? Tu as vu l'exemple? Après que l'avion eut décollé, c'est le passé antérieur, parce qu'elle s'est passée avant. L'hôtesse distribua les journaux. C'est le passé simple. Et cette action, elle s'est passée avant. Donc voilà, je lui donne. Tu as compris maintenant? Tu es convaincu? Mortna, wallah? Oui.
Tu es convaincu maintenant? Oui, cela signifie qu'on ne peut pas avoir de tel genre de questions. Oui, oui. On ne peut pas avoir, je ne t'ai pas bien écouté, mais est-ce que j'ai compris de ce que tu as dit? On ne peut pas avoir, normalement, on ne peut pas avoir, selon la règle, on ne peut pas avoir dans la postériorité deux verbes conjugués en même temps dans la subordonnée et dans la principale. Non. Seulement avec une nuance de sens exprès. Même seulement les auteurs, par exemple, ont le droit de le faire avec une intention. Ils ont une intention de le faire. Les auteurs peuvent faire ça. Mais nous, non. Dans des exercices de grammaire, non, on n'a pas le droit. Dans les exercices de grammaire, on doit respecter la règle. C'est clair? C'est clair. Bien. La question. Monsieur, est-ce que je peux répondre aux questions? Donc, d'accord. Le plus que parfait est-il au l'imparfait? Le plus que parfait, participe passé. Ah, d'accord. Bien. Le plus que parfait, c'est quoi le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Exemple, finir. J'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. J'étais, par exemple, j'étais descendu, verbe descendre. J'étais descendu, tu étais descendu, il était descendu, nous étions descendus. Vous étiez descendus et ils étaient, A-I-E-N-T, descendus. Bien. Pour la réponse aux questions, c'est qui? Missouri Rimeh. Tfadal, Missouri. Tu réponds? La question 6. Hein? Je vais, donc, une seconde. Je vais passer au 6. Voilà, j'ai besoin de l'exercice 6. 6, oui. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui convient. En entendant que la lumière se fait si cette affaire restant perdant, se faire à l'imparfait. Écoutez, j'ai la conjonction de subordination en attendant que. C'est ça, on a? Subjonctif. Elle exprime un rapport d'antériorité. Je vais voir. En attendant que exprime un rapport, voilà, d'antériorité. Donc, je suis obligé d'employer le subjonctif. Tu as compris maintenant? En attendant que, elle doit être suivie du subjonctif. Foul Ramadan nous a dit se fasse. Parfait, se fasse, mais pas à la fin ENT. Hein? C'est pas à la fin ENT. Se fasse. Voilà, se fasse. Tu as vu? Se fasse. C'est clair? Se fasse nuit. Parce qu'en attendant que, doit être forcément suivi du subjonctif. Qui n'a pas compris? Ben, c'est bien. Toutes les fois que, qu'est-ce que vous proposez? Simultanéité, s'ouvre. Toutes les fois que, c'est quel rapport? Simultanéité. Bravo, c'est la simultanéité. Donc, le même temps que la principale, qui est le présent. Crisp, c'est le présent, donc je garde le même temps. Donc, c'est ce crisp. Donc, non. S'ouvre. Voilà. Bien. Dès l'instant où le signal, donc donné, vous partirez. Sera. Quoi? C'est quel rapport? C'est quel rapport? Simultanéité. Très bien. Là, non, ce n'est pas la simultanéité. Hein? Ce n'est pas la simultanéité. Hein? Dès l'instant où, ça s'appelle la légère simultanéité. C'est la légère simultanéité. Zainab Bayoud a trouvé la réponse. C'est la légère postériorité. C'est la légère postériorité. C'est-à-dire que le signal doit d'abord, il doit être donné, puis par la suite, en second lieu, tu pourras, donc vous allez partir. Donc le signal doit d'abord être donné, et par la suite, on va partir. Donc c'est la postériorité. Partirez, c'est le futur, donc simple.
Être doit être au futur antérieur. Donc, ce sera aura été. Aura été. C'est clair? Quand est-ce que tu m'as promis, nous en, verbe discuter, quand tu seras plus calme? Discuterons. Très bien, c'est la simultanéité. C'est la simultanéité. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur, pouvez-vous répéter la phrase précédente? Dès l'instant où le signal être donné, vous partirez. Quelle est l'action qui doit se passer en premier, à votre avis? À votre avis? Vous partirez. Donner le signal, c'est ça ou non? Non, non. Elle doit passer la première. L'action qui doit se passer en premier. Donner le signal. Donner le signal, très bien. Donc, c'est le rapport de postériorité. Quand j'ai le rapport de postériorité, il faut aller voir et vérifier avant tout le temps du verbe de la principale. Maintenant, je vois que le verbe de la principale est au futur simple. Donc, dans un rapport de postériorité, si le verbe de la principale est conjugué au futur simple, celui de la subordonnée doit forcément être conjugué au futur antérieur, parce qu'il doit se passer en premier. C'est ça ou non? Donc, un temps plus ancien. C'est clair? C'est compris? Oui. Voilà, nous en discuterons. Voilà. Yes, monsieur. Donc, on a le même exercice ici, ce n'est pas la peine. 8. Complétez les phrases suivantes par des propositions subordonnées circonstancielles de temps. Voilà. Vous devriez chercher donc des compléments circonstanciels de temps. Il arrêtera de fumer. Vous avez le choix, donc, de mettre le rapport que vous voulez, antériorité, postériorité, comme vous voulez. Il arrêtera de fumer. C'est le futur. Donc, on nous a donné ici, dans toutes les phrases, on nous a donné des principales. Et nous, on doit chercher la subordonnée. Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur? Regardez-moi ce que je propose. Moi, je dirais, par exemple, voilà ma phrase. Dès que les examens auront été finis par... Pardon. Dès que les examens... auront été finis. Voilà. Dès que les examens auront été finis, il arrêtera de fumer. J'ai conjugué le verbe de la subordonnée au futur antérieur. Pourquoi? Qui peut me dire? Dès qu'il aura connu les dangers, Kérim, ah bravo, ya Kérim, nous a donné une très belle phrase, Kérim. Dès qu'il aura connu les dangers de la cigarette. Dès qu'il aura connu, bravo Kérim. Kérim a fait un rapport de postériorité avec dès que, et il a conjugué le verbe connaître au futur antérieur. Mais puisqu'on va faire un rapport de postériorité, donc, et dans la principale, on a le futur, donc le verbe de la subordonnée, on doit le conjuguer au futur antérieur. Quand il aura des problèmes de santé. Quand il aura eu, ya Youssef, aura eu, mouche aura seulement, aura eu. Quand il verra son fils, quand il aura vu son fils, Mariam Khdimal, quand il aura vu son fils, il faut conjuguer le
le verbe au futur antérieur, parce que normalement, c'est un rapport de postériorité. Voilà, quand il aura eu. Simultanéité, non, ce sera pas, c'est pas la simultanéité. Pourquoi, Mariam Khadima? Parce que logiquement, ça ne peut pas être au même moment. Directement, il voit son fils et il arrête. C'est pas logique. Il voit son fils d'abord et puis il va arrêter de fumer. C'est clair? Logiquement, ça ne peut pas être la simultanéité. C'est clair? Eux, ils cherchent, cette phrase cherche un rapport de postériorité. C'est le plus logique. C'est clair? Tu es convaincu? C'est plus logique. Bien. Maintenant, la deuxième phrase. Voilà. Nous fûmes accueillis à bras ouverts. Une très belle phrase. Il a fait un rapport de simultanéité. Il a gardé le même temps. Au moment où nous arrivâmes chez nos cousins, nous fûmes accueillis à bras ouverts. Très bien. Au moment où nous, voilà, par exemple, nous arrivâmes. Très bien. Au moment où nous rentrâmes. Au moment où nous rentrâmes chez nous, nous fûmes accueillis à bras ouverts. Ou bien au moment où nous fûmes, où nous rentrâmes donc, au village, par exemple, dès notre arrivée chez les voisins. Youssef Suissi, non, je vous corrige. Dès notre arrivée, est-ce que c'est une proposition subordonnée? Est-ce qu'elle contient un verbe? Youssef? Ben, désolé, elle ne contient pas de verbe conjugué. Dès notre arrivée, il faut absolument que la proposition subordonnée contienne un verbe. Là, tu as employé une phrase simple. C'est clair? Tu as employé une phrase simple qui ne contient pas de verbe. Tu peux la corriger. Tu vas dire dès que nous sommes, dès que, ça sera un rapport de postériorité et tu seras obligé d'employer le passé antérieur. Ça sera plus difficile. Hein? Oumaïma Zafouri a dit après que nous sommes arrivés. Le passé composé, oui, le passé composé peut aller. Ah, non. Après que, ça sera un rapport de postériorité et tu seras obligé, Oumaïma, d'employer le passé antérieur. Ça sera donc après que nous fûmes arrivés. Ce sera après, écoute, moi je vais l'écrire. Après que nous fûmes arrivés. Donc, où ça? Tu vois maintenant, après que nous fûmes arrivés, parce que, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai un rapport ici de postériorité, après que, un rapport de postériorité. Et le verbe de la principale est conjugué au passé simple. Donc, passé simple. Parce que c'est pas le accueilli, c'est conjugué comme un voix active. Voilà, voix active, c'est un participe passé de la voix active, comme adjectif. Donc, je dois ici employer le participe, le passé antérieur, forcément, passé antérieur. Vous avez compris? Qui a une question? Rofran a dit, au moment où nous sommes arrivés, oui, bravo, passé simple, passé composé, ils ont la même valeur. Dans la simultanéité, c'est pareil. Hein? Dans la simultanéité, le passé simple et le passé composé sont pareils, sont identiques. C'est clair? Ils sont tout à fait identiques. Au moment où nous entrâmes, oui, aussitôt que nous entrâmes, Mariam Khdimallah, si, c'est juste. C'est tout à fait juste. Nous passons maintenant. Jean habite chez ses parents.
J'ai vu une belle phrase chez Youssef depuis qu'il est petit. Oui, oui, Youssef, une belle phrase. Youssef nous a dit depuis qu'il est petit. Jean habite chez ses parents. C'est la simultanéité, hein? C'est la simultanéité. Vaut mieux lorsqu'il rentre de France. Parce que c'est une action qui dure. Depuis que, ici, peut exprimer la simultanéité parce que c'est une action qui dure beaucoup dans le temps. Monsieur, dès sa naissance. Dès sa naissance? Non. Oui. Non, 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 désolé. Dès sa naissance, pourquoi non? Parce qu'elle ne contient pas de verbe conjugué. C'est un complément circonstanciel. Ce n'est pas une proposition. Ici, désolé, la question nous demande clairement, de faire une proposition subordonnée qui doit forcément contenir un verbe conjugué. Ils me faire un verbe conjugué, c'est clair? Depuis qu'il est né, c'est Bjawi Naïm, bravo, ya Naïm. Une très belle phrase, depuis qu'il est né. En entendant, ce sont des belles phrases. C'est plus facile de faire la simultanéité. Voilà, dès sa naissance, dès qu'il est né. On peut utiliser aussi l'antériorité. Oui, bien sûr. Comment ça? Avant qu'il ne se marie. D'accord, oui, avant qu'il... Monsieur, on peut utiliser... ses parents, avant qu'il ne se marie. Antériorité, avant qu'il ne se marie. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me répètes? J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu. Monsieur, on peut dire en attendant que son époux rentre de travail à l'étranger. Non, non, la phrase, vous m'avez demandé, il y a une fille qui m'a demandé, une élève qui m'a demandé, monsieur, est-ce que je peux utiliser l'antériorité? C'est ça, tu as dit? Oui. Non, je ne peux pas. Normalement. Je ne peux pas. Je dois le conjuguer. Si je veux l'antériorité, je dois le conjuguer à quel temps? Subjonctif. Au subjonctif, bravo. Là, c'est juste. Si tu le conjugues au subjonctif, c'est juste. Avant qu'il ne se marie. Avec à la fin, eux. Ah, d'accord. J'ai cru entendre quelque chose d'autre, autre chose. Ah, bravo. Bravo, là, c'est parfait. Tu es juste, tout à fait juste. Avant qu'il ne se marie, Jean habite chez ses parents. Oui, tout à fait raison. On passe maintenant, on entendait des cris de joie. Au moment où les résultats du baccalauréat sont annoncés. Bravo, une très belle phrase. Au moment où les résultats du bac sont annoncés ou bien étaient annoncés, on entendait des cris de joie. Bravo. Au moment où je le vois, oui, Oumaïma, au moment où je le vois, on entendait des cris de joie. Bravo. Depuis qu'il a fait preuve, donc voilà. Après qu'il avait réussi dans le concours. Très bien. Kérim, bravo. Tu as fait un rapport de postériorité et tu as employé correctement les tons verbaux. Après qu'il avait réussi dans le concours. Regarde notre ami Kérim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit après qu'il avait réussi dans le concours. Là, qu'est-ce qu'il a fait, Kérim? Il a conjugué le verbe au plus que parfait. Tout simplement parce que le verbe de la principale est à l'imparfait. Et lui, il a fait un rapport de postériorité. Bravo. Oui. Youssef Suissi, au moment où mon frère est arrivé de l'étranger. Oui, Youssef. Tout à fait juste. Phrase E. Ils sortirent en courant. C'est le passé simple, ils sortirent. Avant qu'ils ne soient assassinés. Oui, tu as fait un rapport de... tu as fait un rapport d'antériorité. Ayoub Septawi a fait cette phrase avant qu'il ne soit assassiné. Oui, il a employé correctement. Dès que la cloche sonna, oui. C'est, Mariam Khadimala, là, tu as voulu faire un rapport de postériorité. Dès que
Dès que, le problème, c'est que dès que exprime la postériorité. Et tu as vu faire la simultanéité. Bon, oui, on peut considérer juste. Quand un voyageur hurla, oui, folla Ramadan, bravo. Une belle phrase aussi. Elle a dit quand un voyageur hurla. Elle a conjugué en même temps et c'est la simultanéité. Au moment que mon cousin était né, Zainab Bayoud, bravo. Au moment que, on peut dire aussi au moment que, hein, au moment que mon cousin était né. Oui, d'accord. L'autre phrase, après, Umayma a fait après qu'il eut vu sa mère. Ah, d'accord, bravo, oui. Ils sortirent en courant. Oui. Tu as respecté la concordance des temps. À peine ont-ils franchi le portail, là maintenant on a fait le contraire. Hein. À peine ont-ils franchi le portail, au moment où ils se sont sauvés. Oui, faut la oui, c'est juste. Portail, c'est-à-dire la porte. Écoutez, cette phrase se travaille comment? À peine, c'est une locution spéciale. À peine plus la principale, puis par la suite, seulement on ajoute que. C'est clair? On ajoute que et ça s'appelle une locution détachée. À peine ont-ils franchi la porte que. Et j'ajoute la subordonnée. À peine ont-ils franchi la porte qu'ils se mirent à courir, par exemple. Qu'ils se mirent c'est le passé simple, hein? Qu'ils se mirent à courir. Là, c'est la simultanéité. Non, c'est pas exactement, oui, c'est la légère, ça s'appelle la légère postériorité, c'est considéré comme la simultanéité. À peine, c'est-à-dire dès l'instant où on peut la traiter comme simultanéité ou bien postériorité. Selon le sens de la phrase. On peut la traiter. C'est accepté juste comme simultanéité ou bien postériorité. C'est clair? À peine que, c'est-à-dire quelques secondes. Et ça peut être aussi simultanéité. Qu'ils se mirent à courir. Là, j'ai mis le passé composé et le passé simple là. Donc, c'est pareil. Ils peuvent se substituer. C'est-à-dire, l'une peut aller avec l'autre. Passé simple et passé composé, ils ont la même valeur. Vous avez compris maintenant? Ils ont absolument la même valeur. Bien. Je reviens à autre chose. L'exercice 2 maintenant. Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les subordonnées circonstancielles de temps par les compléments de temps. Maintenant, on passe de la phrase complexe à la phrase simple. On doit supprimer le verbe et le remplacer par un groupe nominal. Exemple, phrase 1. Depuis que les conseils de classe ont eu lieu, tout le monde se sent en vacances. Depuis que doit devenir depuis seulement. Ont eu lieu, c'est-à-dire sont finis. Donc je dis depuis, voilà, depuis par exemple, c'est pas là, depuis la fin, je garde le sens, hein, depuis la fin des conseils de classe. Est-ce qu'ils ont le même sens ou non? Depuis la fin des conseils de classe, oui. Tout le monde se sent en vacances. Oui, bien sûr. Je dois garder le même sens, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé de la phrase complexe, j'ai passé de la proposition subordonnée qui contient un verbe conjugué
à la phrase simple qui contient un complément circonstanciel selon la question. La question me demande de remplacer les subordonnés circonstanciels par des compléments circonstanciels, c'est-à-dire une phrase simple, un groupe nominal. Vous avez compris ou non? Très bien. Depuis la fin, oui. Elle m'interpella comme je sortais du magasin. Donc, je dois avant tout, je dois éliminer, je dois supprimer, je dois enlever avant tout, le mot de liaison. Parce qu'un complément, là, par exemple, comme, ça sert seulement avec un verbe. Je dois l'enlever. C'est clair? Je dois absolument l'enlever. Au moment de ma sortie, bravo, il y a Youssef Souissi, très bien. Lors de ma sortie, Zainab Bayouz, bravo. Lors de ma sortie, ils ont cherché, vous avez donc cherché le mot qui correspond à sortir, verbe sortir. C'est la sortie, de ma sortie, lors de ma sortie du magasin, au moment de ma sortie, tout à fait juste. Lors de ma sortie, à ma sortie, seulement, à ma sortie du magasin. Nour, Saada, bravo. À ma sortie du magasin, c'est ça, oui, bravo. Évidemment, lors de ma sortie, très bien. Tout à fait juste. Donc, on peut dire, lors de ma sortie des magasins, elle m'interpella. On peut dire, elle m'interpella au moment de ma sortie. On peut dire, en sortant, c'est qui ça? Isra Khlifi. Ah, bravo. Ah, Isra, tu as bien vu. Elle a employé un gérondif, Isra Khlifi. Elle a dit, en sortant du magasin, elle m'interpella. Oui, tout à fait juste. Ils ont le même sens. Ils ont exactement le même sens. Bien, je passe à la troisième. Quand ils eurent parcouru une centaine de mètres d'environ, ils découvrirent une petite grotte et l'utilisèrent comme abri. Là, c'est l'occasion, c'est une occasion pour vous expliquer, voilà le passé antérieur, parce qu'elle se passe en premier, et là, c'est le passé simple, découvrir. Vous avez compris maintenant? Maintenant, je dois changer quand ils eurent parcouru une centaine de mètres d'environ. Tandis que les premiers. Pendant leur parcours. Youssef Souissi, oui, bravo. Donc, si on fait Youssef, si on fait avec un rapport garde le rapport de postériorité, parce que c'est la postériorité après Oui. leur parcours. Monsieur, فوتنا واحدة. Après leur parcours. Oui. On a passé une phrase. Tandis que. Oui, on a raté, je l'ai mal vu. Tandis que les premiers franchissent la ligne d'arrivée, le peloton grimpe péniblement la dernière côte. Tandis que les premiers franchissent la ligne d'arrivée. Voilà. Les premiers franchissent la ligne d'arrivée. Non, c'est peut-être Ayoub, non, je ne dois pas utiliser un verbe. Monsieur, franchissant, le participe franchissant. présent. D'accord. D'accord. Tu as mis franchissant. C'est pour cela que je me suis trompé. Oui. Les premiers franchissant avec un participe présent. Bravo, Ayoub. Ayoub a trouvé la solution idéale. Les premiers franchissant la ligne d'arrivée avec un très intelligent et très malin de ta part, dans le sens positif. Il a mis un participe présent. Les premiers franchissant la ligne d'arrivée. Bravo, oui, je peux exprimer le ton avec un participe présent. Aussi, qu'est-ce que cela veut dire le peloton, monsieur? D'accord, nous, peloton, c'est-à-dire le regroupement de coureurs ensemble, le regroupement. Quand il y a beaucoup de coureurs dans une course, beaucoup de coureurs qui sont regroupés ensemble, ça s'appelle le peloton. L'ensemble des coureurs qui sont très proches l'un de l'autre, ça s'appelle le peloton. Mais lui, donc,
le peloton, c'est-à-dire les coureurs. Hein. Ben voilà, Foul Ramadan. Tandis que le franchissement des premiers de la ligne d'arrivée, on va voir si c'est possible. Non, il n'y a pas attendu. Il n'y a pas attendu seulement. Lors, on peut dire lors du franchissement des premiers pour la ligne d'arrivée, lors du franchissement des premiers de la ligne d'arrivée. Vous voyez? On dit lors. Ou bien, comme nous a dit notre ami Ayoub, lors, ou bien au moment de, lors du franchissement, donc, voilà, lors du franchissement, ça peut se travailler de plusieurs manières, mais voilà la bonne manière du franchissement des donc, premiers pour la ligne d'arrivée, voilà, de la ligne. Donc, voilà, de la ligne d'arrivée lors du franchissement des premiers de la ligne d'arrivée ou bien au moment où, voilà, c'est clair, au moment du franchissement ou bien lors du franchissement. C'est clair, vous avez compris? Qui n'a pas compris? Je réexplique. Bien. Quand ils eurent parcouru une centaine de mètres d'environ, au moment de parcourir, oui, c'est juste. Au moment du parcours d'une centaine de mètres, ou bien après avoir parcouru une centaine de mètres, c'est la meilleure. On peut exprimer le temps seulement avec un participe, avec un infinitif. Après, voilà. C'est simple. Après avoir parcouru. Ce n'est pas un verbe conjugué là, c'est un infinitif. Après avoir parcouru, tout simplement, une centaine de mètres d'environ, ils découvrirent une petite grotte. Vous avez compris? Monsieur, peut-on dire au cours du parcours? Oui, bien sûr. Mais là, c'est un léger changement de rapport parce qu'ici, on veut dire on veut parler de la postériorité. Bon, mais c'est considéré juste. Hein? Ben, j'explique. Dans la phrase simple, Ahmed, tu te concentres avec moi, regardez-moi bien. Dans la phrase simple, on peut exprimer le temps avec un infinitif. Exemple, par exemple, avant de manger, je lave mes mains. J'ai exprimé le temps avec un infinitif. Donc, c'est une phrase simple, c'est un complément circonstanciel. Et je peux aussi l'exprimer avec un infinitif passé. Je peux le construire avec après avoir. Après avoir parcouru. Après avoir mangé. Je me lave les mains. C'est clair? Donc, c'est une phrase simple. Il n'y a pas de verbe conjugué ici. Tu as compris, Ahmed, maintenant? J'ai employé dans une phrase simple, j'ai employé un infinitif. Après avoir. D'accord. À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres. Question. Monsieur. Lors de sa chanson, très bien, lors de sa chanson. Non, je ne peux pas, Youssef, je ne peux pas employer un verbe. Tu as dit au moment où le chant commence. Non, je ne peux pas employer un verbe conjugué. En chantant, c'est qui? C'est Zainab Bayou. Oh, bravo là, Zainab, bravo. Elle sait très bien quoi faire. Tu vois très bien les choses. En chantant, l'ombre descendait des grands arbres. Ça s'appelle un gérondif. Un gérondif, c'est la préposition en, en, plus donc un participe présent. Monsieur? Oui. On peut dire au fur et à mesure de son chant. Au fur et à mesure de son chant. Bravo. C'est qui ça?
Folle. Oh, bravo, Follette, bravo. Bravo. Donc, c'est ce que j'allais écrire maintenant, hein, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ou bien on peut dire aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire une action qui augmente lorsque l'autre augmente aussi. C'est clair? Au fur et à mesure, elle a le même sens. Au fur et à mesure que le champ, au fur et à mesure du champ, au fur et à mesure de son champ. Monsieur, Oui. monsieur, Najm Ngoulou pendant sa chanson. Pendant son chant. Voilà, pendant sa chanson. Oui, bien sûr, on peut dire, mais vaut mieux dire pendant son chant. Parce qu'on insiste sur l'action. Son chant, ce n'est pas sa chanson, mais son chant. Monsieur, on peut utiliser le participe présent chantant. Chantant, oui, absolument. On peut. Monsieur, Oui. monsieur, pouvons dire en se mettant au chantant. En chantant, oui, bien sûr. Non, En monsieur, chantant, se mettant l'ombre chanter. descendait des grands arbres. Mais regardez, pourquoi ici j'ai préféré employer au fur et à mesure? Parce que ici aussi, on a à mesure qu'elle chantait. C'est-à-dire, au fur et à mesure, c'est-à-dire il y a deux actions qui s'accompagnent. Cette action-là augmente et l'autre augmente aussi. Au fur et à mesure, c'est la même chose. Au fur et à mesure me permet, ou bien je peux dire aussi à mesure de son chant, c'est tout. À mesure de son chant. Ou bien au fur et à mesure de son chant. C'est pareil. C'est-à-dire les deux actions évoluent en même temps. Je peux dire en chantant. Je peux dire lors de son chant. Je peux dire pendant son chant. Tout ça, c'est juste. Kérim nous a dit pendant son chant. Oui, absolument. Youssef, on ne dit pas le départ de son chant, mais le début. On dit dès le début de la chanson. Oui. Monsieur? Oui. Monsieur, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'un participe présent? Exactement. Un participe présent, c'est une forme verbale qui se termine dans tous les cas, dans tous les verbes, avec ANT. On ajoute ANT à la base verbale, à la base du verbe. Le radical. La base du verbe, on l'obtient avec nous au présent. On conjugue le verbe avec nous au présent, on enlève la terminaison, ce qui reste, c'est la base du verbe. Monsieur, et quand faut-il utiliser le participe présent? Quoi? Avec le passé composé. Quand faut-il utiliser le participe? Quand faut-il? On peut l'utiliser pour exprimer la cause. On peut l'utiliser surtout avec le gérondif. En EN. On ajoute la préposition EN plus le participe présent et on obtient le gérondif qui exprime, bien sûr, le ton. En rentrant de l'école, j'ai vu mon camarade. En rentrant, c'est un gérondif qui se compose de la préposition en EN plus le participe présent ANT. Tu as compris maintenant? Oui, monsieur, merci. D'accord. Merci beaucoup. On arrive maintenant à la fin de notre séance. J'étais très ravi de vous connaître. Désolé pour le petit une petite panne brusque, donc soudaine, imprévue de micro, mais j'étais très ravi. Vous étiez très gentil, très actif. Monsieur. Vous avez un excellent niveau, franchement, qui doit s'améliorer donc avec les exercices, Monsieur. Donc, les exercices. Bon, les exercices, voilà. Vous travaillez le 5, page 21. Le 5, page 21. Vous travaillez le 4 et 5. C'est largement suffisant. 4 et 5. De très bons exercices. On va les corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Merci et au revoir.